Et la halachot, Beruchim Tiyu Rabotai, Besorot Tovot, Chag Sameach, on est veille de Sukkot, 14 Tishrei. Bien sûr que veille de chaque fête, on dit que c'est la plus belle. Mais Baruch Hashem, vraiment c'est là, selon la Torah, Chag Asif. On va ramasser, on va stocker pour toute la période qu'elle arrive, l'hiver. Il a un petit peu avancé en Israël. Même ce matin, il y avait un petit peu de pluie. On ne va pas rentrer dans les signes parce que c'est toujours des bons signes. Mais il y a une histoire qu'on a l'habitude de la raconter chaque année. Je crois qu'elle représente pas seulement la beauté de cette fête, la façon comment les grands de la génération, là on va remonter à 1786, décédé un très grand rabbin, s'appelait le Hadmor de Zlotchov, Rabbi Yechiel Michal, en Ukraine. Il était l'élève du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et très connu même dans la Chassidut Rabat. Il y a beaucoup des chants qu'il avait écrits, des airs chassidiques que tout le monde connaît, que c'était lui qui l'a écrit. Et il avait une vie très compliquée, mais il y avait une histoire qu'elle a changé tout son destin. Vous la connaissez tous. Il avait reçu des tefilines très très chères de son père. Et après que son père est décédé, comme il était très très pauvre, les chassidim, ils ont proposé des centaines de milliers de shekels pour acheter les tefilines de son père et ils ne voulaient jamais les vendre. Ça arrive une année, Sukkot, on a vu à l'époque c'était très très dur d'avoir les Arba Taminim, les 4 espèces, on les appelle en français. Et ils ont trouvé un, mais c'était très très cher, sans hésiter. Il a vendu les tefilines. Il a dit de toute façon, à partir de demain, nous aussi, il n'y a pas de tefilines pendant une semaine. Mais le hétrog, il faut le faire demain. Alors, je vends les tefilines, Dieu est grand, et j'achète ce hétrog-là. Quand il est arrivé à la maison, Rabotai, sa femme, elle a vu le hétrog, elle n'a pas vu les tefilines. Elle a dit à son mari, quoi? On n'a pas de quoi manger. Ça fait des années, je te dis, vendre les tefilines pour manger. Et là, tu l'as vendu pour... C'est quoi ça? Elle a pris le hétrog, elle a mordu toute la tête du hétrog. Je ne sais pas après ce qu'elle a fait avec. Et là, Rabotai, il a fait quelque chose. Voilà la beauté de cette fête et plus la beauté de ces grands rabbins. Ça veut tout dire pour nous. Parce qu'on court tous à droite, à gauche. On achète, on est chose. Et une chose qui peut nous rendre instables. Et ce grand rabbin, il a dit comme ça. Dieu, des tefilines, j'en ai plus. Un hétrog, j'en ai plus. Mais je ne vais pas me mettre en colère du tout. Aucun signe, rien. Oui chérie, avec plaisir, tu as raison. La nuit même, la souka, alors je ne sais pas quelle souka il avait aussi le pauvre, hein, mais imaginez-vous l'attention, le machin, comment il est. Son père, il est venu le voir dans le rêve et il a dit, ce que tu as fait en haut, ça a fait tellement de bruit qu'à partir d'aujourd'hui, ton destin, il va changer. Son destin, il a changé. Il est devenu très riche, tout, des réussites, des machins, etc. Regardez comment une action qui représente d'un côté, comment à l'époque, les gens, ils s'investissaient pour les mitzvot. Ils étaient prêts à tout vendre, à tout donner pour les mitzvot. Mais d'un autre côté, jamais sur le compte de Shalom Bayit. Toujours calculé autour, toujours rester posé, calme. C'est tellement beau, Rabotai. Voilà notre mission. Alors, tout le reste, chacun de nous connaît comment le faire, le kiddush. Mais s'il y a un détail qui va manquer, il va manquer parce que c'est provisoire. C'est jamais où il faut. Toujours, il manque quelque chose. Rappelez-vous de cette histoire et peut-être le destin de nous tous, du peuple d'Israël, peut changer ce soir pour la fête de Asif, Ahdout. Et on va avoir Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu Bimir Rabbi Ameno. Chag Sameach, Amar Rabbi